Toutes les rediffusions de nos lives sont sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur notre chaîne Twitch si tu veux voir nos lives dans leur intégralité. Ici ça parle de foot de manière chill et posée. La journaliste Vanessa Lemoigne qui annonce qu'elle vient de tourner la page, attends je te lis le tweet après on en parlera, mais je te dirai ce que j'en pense aussi, mais elle annonce qu'elle tourne la page avec le foot après la polémique au final de la CAN, parce que tu sais elle a posé la question à Edouard Mendy, elle a dit oui est-ce qu'il y a eu un accord sur le penalty raté de Brahim Diaz qui a été très déplacé, et ça se voyait qu'elle savait pas quoi dire, parce que même elle dit à un moment oui je sais pas si je devrais vous remercier, vous féliciter pour le trophée, bref. Je lis le tweet. Merci pour la CAN, les émotions. Merci le foot pour les rencontres, pour les beaux moments, mais next. Fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libéré, vous n'aurez plus mon dos. J'ai perdu mon père il y a moins d'un an, qu'est-ce qui peut me faire plus mal? Pas ça et pas vous. Je précise que je termine la saison. La Ligue 2 n'a pas besoin de moi, mais je finis ce que j'ai commencé et après je fais autre chose, qu'il y a autre chose à faire. Rendez-vous samedi à Guingamp. Merci d'éviter la Panenka, je prendrai ça comme une provocation. Cette annonce fait suite à une vague de haine reçue par la journaliste à la suite d'une question polémique posée à Edouard Mendy à la fin du match face au Maroc. Je sais pas si t'as ton avis dessus, mais moi j'ai les très gros sur la patate. Je te laisse rapidement aller, mais moi j'ai un avis. Tu vas peut-être te dire que je whippine tout, mais vas-y. Le problème n'est pas forcément de Vanessa Lemoine qui a été une super intervenante, enfin une super journaliste sur beIN, qui a fait d'autres trucs que le football, parce que l'invité des invités en VIP, c'est le club VIP, il me semble. Ce n'est pas elle le problème par rapport à ça. Le problème, c'est la ligne éditoriale de beIN Sport qui parlait beaucoup trop du Maroc et qui parlait beaucoup peu trop d'autres pays par rapport à certains pays. Et ça a été ça le problème, mais elle n'est pas fautive de ça. Le fautif, c'est la ligne éditoriale. Ce n'est pas elle. Elle fait ce qu'on demande au programme, hein. Elle n'est pas, c'est comme dans tous les médias. C'est comme les médias français les médias français comme dans une radio, les gens critiquent parce que ça parle trop de Marseille et de Paris. Elle n'est pas fautive de ça. Ils peuvent avoir peut-être il y en a qui ont été déçus. Évidemment, elle est d'origine franco-algérienne, même si elle n'est pas marocaine, etc. Peut-être qu'elle a des potes marocains, et peut-être elle était peut-être plus pour le Maroc. Ça peut se comprendre, tu peux l'entendre. C'est comme moi, j'ai toujours eu plus été pour le Sénégal, ben, j'ai toujours assumé. Le foot, j'ai toujours été. En 2019, quand Bounedjah, j'étais pas bien pour les Sénégalais, quand Bounedjah met la frappe contrée, mais c'est du foot, tu as le droit de montrer les émotions, même si c'est. Le seul problème de beIN, c'est comme je te dis, c'est qu'ils n'ont pas fait, je trouve, le nécessaire en finale. Il me semble, et ça tu pourrais. Il y avait Benjamin Moukandjo, une légende du football marocain, mais tu n'avais pas un Sénégalais, une légende. Je suis du même avis, ouais. Ils auraient pu, tu vois, et je pense qu'elle n'est pas fautive de ça. Et après, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie de maintenant. Je rappelle qu'on critique, nous aussi, les journalistes, des fois, même moi, tu me connais, on en parle souvent par rapport à ça. On ne se rend pas compte, des fois, des propos où on va, etc., par rapport à ça. Et des fois, pareil, regarde, on parlait de Riolo tout à l'heure, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Tous les jours, t'imagines, le mec se fait traiter de facho tous les jours. Ouais. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le mot est assez fort, tu vois. C'est pareil, il y a des mots qu'on intervient par rapport à des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on ne connaît même pas d'Adoriev par rapport à des opinions foot. C'est vrai qu'on se rend pas compte que chacun a le droit d'avoir son opinion. Tu vois ce que tu dis, et c'est là que moi justement mon argumentaire il commence. Et ce truc là autour de Vanessa Lemoigne, moi je te le dis une fois pour toutes parce que les gens ne veulent pas le reconnaître et peut-être que je vais tout mélanger, je m'en fous. Mais, enfin, j'ai jamais parlé de ce genre de truc tout publiquement, mais mec, je t'assure sur la tête de tout ce que j'ai que si c'est un homme à sa place, elle prend jamais tout ça. Les gens, surtout dans un cadre comme le foot, même dans le sport en général, ou pour tout, il y a une forme de sexisme banalisé pour plein de trucs. Et notamment, quand une femme parle de foot, les gens, j'ai l'impression, les hommes, je sais pas, frustrés, enfin, moi, je te donne mon avis, pour moi, des cons, genre, on va dire le terme, ont ce besoin de devoir montrer leur mécontentement et ne sont même pas capables de le justifier par le fait que c'est une femme, genre, Vanessa Lemoigne, je te jure qu'il y a des journalistes, des mecs qui ont dit des choses bien pires, genre. Je sais pas, je te prends l'exemple d'un Daniel Bravo qui a déjà tout mélangé, où on l'entend dire des fois dans l'antenne de beIN Sport, c'est pas mal pour un noir, des trucs des trucs de malade mental. Mais elle, vu que c'est une meuf qui parle de foot,
elle s'en prend 20 000 fois plus la gueule. Et Ouais, on va me dire que peut-être, on va me dire que Est-ce peut-être, que tu m'as entendu tout à l'heure parler d'un truc? Je veux pas te couper, mais il y a un truc que j'ai oublié de te dire parce que ça peut te peiner enregistré en vidéo. L'autre fois, pendant le match qu'on a eu, je vais pas revenir, c'est un autre débat, mais c'est en lien. Patrick Guillou, qui est quand même un bon commentateur de beIN, a un peu pété les plombs lors du 5e but du Bayern Munich. ouais, quand t'as Parce dit je qu'il y m'en bats avait des les gens qui couilles. l'incendiaient dans le sens où on le trouvait pro-Bayern. Hmm. Et, et il a dû dire lors du but de son attentat du 3-1, je ne suis pas pour le Bayern Munich. Il a même dû dire, pour te dire, c'est rare qu'un journaliste dise ça, je suis pour le SC Fribourg en Allemagne. Ouais, mais tu vois, J'en ai ras les pieds, je m'en bats les couilles. En gros, je m'en bats les couilles que le Bayern y marque. ça, et après ce dérapage-là, il n'a pas eu un déferlement d'insultes ou je pense que ça aurait jamais atteint le stade qu'a atteint Vanessa Lemoigne. Je te prends un exemple tout bête. Récemment, j'ai enregistré une vidéo. Bon, après, je me compare pas. Je ne suis personne, tu vois. Mais attends, je mets ça. Je vais faire ça de suite. En gros, on avait enregistré un débat là avec des potes à moi, que tu connais, genre Shérif, John, tout ça. Et notamment ma soeur qui apparaît juste là. J'ai mis des extraits sur TikTok. Et elle prévient, c'est une meuf qui a rien à voir, enfin, c'est une fille qui a rien à voir, enfin, elle suit le foot, mais de loin, mais un peu plus, vu qu'elle a un frère et un père qui sont à fond dedans, tu vois. Elle disait des trucs qui étaient des fois assez pertinents, tu vois. Et sur le compte TikTok de Dynamic Sport, je me retrouve des fois à mettre des TikTok où moi-même ou des invités, on n'est pas forcément les mecs les plus super pertinents, tu vois. Mais malgré tout, on se prend très peu, voire je vais dans les commentaires filtrés, il y a très peu de messages de haineux, tu vois. Ma soeur, je mets un extrait où elle parle des binationaux par rapport à la CAN, parce que c'est un débat sur la CAN. Les gens commencent à lui tomber dessus, notamment des mecs, alors que dans la vidéo, il y a des trucs qu'on dit, vu qu'on est entre potes, on est dans un délire, on dit des dingueries encore plus grosses par rapport à la CAN. Bon, des dingueries, pas des trucs de ouf, mais des propos en mode sans vrai fondement, tu vois. Mais elle s'est pris un tollé. Il y a même un bouffon qui vient qui dit vous comprenez pourquoi maintenant je suis misogyne. J'ai dû supprimer son commentaire. Parce que les gens aujourd'hui, notamment les mecs dans le foot, je sais pas quelle légitimité ils s'offrent. Enfin, je veux bien comprendre qu'aujourd'hui, oui, le foot masculin, ça vaut plus que le foot féminin. Mais j'ai l'impression que dès qu'une femme donne son avis dans ce métier-là, tellement le foot aujourd'hui, ça a pris des proportions par rapport à ce que tu disais, qui vont au-delà du truc. J'ai l'impression que les femmes aujourd'hui, et force aux journalistes meufs aux journalistes femmes dans le foot, mais c'est devenu tellement dur de ne pas se faire critiquer, et la critique est 2 fois plus amplifiée par le fait que tu sois une femme. Quand je vois ce que... Après, ma soeur, c'était rien, c'était une vidéo, elle a pris tranquille, tu vois, elle s'en foutait, et carrément, ça la faisait rire. Ça lui faisait rire. Mais tu vois ce que des journalistes se prennent, des femmes comme Laure Boulot, bon, je suis pas le plus grand fan, et je trouve que son niveau, des fois, de pertinence, voilà. Mais quand même, elle dit pas des avis qui sont totalement désastreux, et même, je trouve qu'elle est même en progression. Mais tu vois des meufs comme Laure Boulot, à l'ancienne, bon, des femmes dans le foot qui parlent un peu moins, comme Marie Portolano, ou d'autres choses comme ça, bah elles ont carrément sorti un documentaire par rapport à ce qui s'est passé avec l'affaire Pierre Ménès et tout ça, des femmes dans le foot. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être une femme et parler de foot, notamment avec la génération de singes, de macaques qu'on a, c'est un truc sur les réseaux sociaux où il y a un déferlement de haine, où les gens, sous couvert d'anonymat, peuvent se permettre d'insulter qui ils veulent. Alors, il faut voir comment évolue si tu remarques bien, regarde, par exemple, tu compares aussi un truc parce que pour le regarde toi qui sais qui aime bien la Serie A, surtout la Roma, bon voilà, mais Ouais. regarde la Serie A, comment les femmes sont représentées, belle tenue. Je crois que comment il s'appelle de la femme de Samuel Ricci, c'est je me rappelle plus son prénom, c'est la journaliste des chaînes là de foot Ouais. italien, etc. Ouais, Elle est jeune, Sport, mais je crois. regarde, si tu remarques bien les plateaux par même en Allemagne, etc. T'as l'impression regarde Marie-Louisa Jacobelli par exemple. Ça me dit un Tout le monde truc. va s'en enfin, c'est comme en Italie, eux, tu vois, le foot est tellement différent en France. En France, tu vois, tu prends la journaliste pas par rapport à son physique. En Italie, tu as l'impression que la journaliste, et ça c'est encore pire, la journaliste est pris par rapport à son physique. Ouais, mais au-delà même de la journée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une femme qui parle de foot pour tout. Là, on parlait de la CAN. Bon, après, pour la CAN, forcément, on va pas se mentir, il y a des meufs qui s'inventent de certaines d'origine africaine, qui s'inventent des carrières de suiveuses de foot, mais pour pouvoir rentrer dans le truc, pour pouvoir en parler, tu vois. Alors qu'elles y connaissent rien. Certes, il y a ce cas-là, En plus, mais il y a des hommes aussi qui ne savent rien et qui en profitent, tu vois. Mais tu seras beaucoup plus réprimandé quand t'es une meuf, j'ai l'impression, que quand t'es un mec. Et ça, c'est une vérité. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je sais pas, hein, j'ai peut-être pas assez quitté la France longtemps ou quoi,
Mais en France, t'as ce truc où t'as cette misogynie banalisée, genre, dans De le plus en cadre du plus, tu as sport de et du plus en foot, plus mais c'est horrible, il y a trop d'écervelés de en plus en fait. plus, je pense en Europe aussi. Et je pense que, par exemple, une qui a réussi son chemin, parce que il y a aussi ce truc où, par exemple, une qui a réussi, je crois qu'elle s'en est pris des critiques. Mais pareil, une fois, Enrique, ce qu'il fait à Margot Dumas une fois, il l'humilie en plein public, par exemple. Ah, Margot Dumont, je kiffe vraiment cette journaliste en plus. Son Public, seul défaut, c'est enfin, qu'elle supporte Saint-Etienne. C'est son seul défaut. mais, mais non, sinon, mais ouais. même, moi, en fait, ce qui m'énerve dans le journaliste de maintenant, et sans parler de. Les femmes sont. Déjà, les femmes sont très bien par rapport à ça parce qu'il y a moins de propagande. Et le problème, c'est qu'on a mis. Et ça, c'est un truc qui est un peu nul en France, c'est qu'elle elle n'est pas fautive de ça, elle aussi. C'est qu'on Vanessa, a pour mis les revenir à fans dans Vanessa, le ouais. football. Margot Dumont, tu sais pourquoi elle s'en sort par rapport aux autres aussi? Non, dis-moi. Elle n'est pas, elle est pas animatrice. Hmm. Si tu remarques bien, toutes les, comment Vanessa Lemoine, elle est critiquée, c'est l'animatrice. Moi, j'aimerais avoir Vanessa Lemoine qui ne soit pas l'animatrice, c'est quelqu'un qui fasse une émission, pas contre elle, hein, mais qu'elle, comme ça, elle dit ses avis foot à elle. Après, elle est, Margot Dumont, elle n'est pas elle avait animatrice, hein. des Leur elle boulot, elle avait n'est pas des, animatrice. ouais, Elle est dans son. leur boulot, elle est pas, elle est, mais leur boulot, c'est une des meufs qui s'en est le plus pris sur la gueule sur ces dernières années. Et elle n'est pas animatrice, mais tu vois, ça dépend en fait des. Après, leur boulot, elle a son émission. Le problème, c'est que. C'est qu'en fait, il faut pas être. Du moins, on est sorti aussi parce qu'elle n'est pas pro à un club. Je sais même pas, tu vois, même toi, tu étais pour Saint-Étienne, je suis pas Ouais, le sûr. boulot, c'est pro PSG, mais j'ai envie de te Voilà. dire, au bout Et d'un Vanessa moment. Lemoine, elle était pro. En fait, il faut Nasri, pas être pro un Nasri, truc pour aller. Il est Par exemple, pro-OM, Nasri, il est pro-OM, et il essaye d'avoir un regard qui est assez neutre pour quand il parle de foot. Leur boulot, elle ah fait oui, pareil Nasri, sur le le problème, plateau du Nasri, il dit canal. des phrases. En fait, et tu sais que j'ai toujours. C'était mon joueur, j'étais petit, il faut savoir, c'est Samir. Mais le problème de Samir, c'est comme Moïda Cherchour, il dit des phrases, des fois, il faut faire attention le tas que tu le dis. Et moi, Ah, il j'aime s'est pas le amélioré quand journalisme. même. J'aime pas le, Il s'est amélioré j'aime sur pas le ça. journalisme maintenant qui est du journalisme de hype, en fait, qui vit sur de la hype. Faut faire très, tu vois, en fait, tu ne regardes plus les. D'ailleurs, je suis honnête, beaucoup dans ce métier-là, notamment en France, et ça pose des problèmes aussi. Ils ne regardent pas les matchs. Ah, bah, l'équipe 21, c'en est la preuve. J'ai vu un extrait avec Obraniak. Enfin, quand il parlait du Barça, ils ont dit ouais, il est fort ce gardien. Le mec, c'est Johan Garcia qui est déjà là depuis le début de la saison, genre. Mais bref. Et ils ne respectent pas l'identité. Par exemple, Polo Breiner, des fois, il y a des matchs qui ne regardent pas, je sais, mais je l'ai écouté parler, tu vois, dans le foot allemand. Julien Lorenz, qu'on aime ou non, même s'il est pro Paris, il a attaqué De Zerbi, je sais pas. Julien Lorenz, sa première ligue, il la connaît par cœur. Polo Breiner, son championnat allemand, il le connaît par cœur. En fait, Non, mais tout ça pour. en fait, ce qu'il faudrait, c'est déjà recentrer et donner plus de femmes par rapport à plus de chances par rapport aux femmes et en essayant de leur faire vraiment donner un avis. Moi, tu Mais vois, Vanessa Lemoine, c'était la présentatrice c'est malheureux, et c'est un peu comme en Italie. C'est la présentatrice qui est assez mignonne, qui a un bon petit visage. Du coup, on va la mettre à la présentation. ouais, mais après, ça, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est dans tout le marketing aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vas à un taf où il faut avoir des. Je sais pas, tu vas par exemple dans un fast-food ou quoi, celle que tu vas te mettre en caisse, c'est les femmes, parce que c'est la vitrine en mode. Mais c'est pas au-delà de ça, moi, c'est pas ça le problème, c'est vraiment le côté critique. Là, ce qui se passe avec Vanessa Lemoyne, le fait qu'elle soit soulagée. La meuf, elle a jamais dit qu'elle aimait pas le foot, hein, mais au point où elle en arrive à dire qu'elle est soulagée de quitter le monde du foot par rapport aux critiques qu'elle a subies alors qu'elle a perdu son père il y a peu de temps. Tu vois, je fais pas de la lèche en disant ça, moi je m'en fous, je veux rien gratter, tu vois. Mais pour avoir vu l'exemple récemment là avec ma soeur et tout, les gens et les hommes écervelés ont une facilité à attaquer une femme, surtout dans l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, qui a juste juste le fait de parler de foot pour une femme, pour les hommes, ça justifie le fait de l'attaquer ou de venir dire tu n'y connais rien. Alors que moi, je te dis, je fais des vidéos, je ne suis pas le plus grand spécialiste. Avec des potes, on n'est pas les plus grands spécialistes, on fait des vidéos, on en fait tout le temps. Ça nous arrive de dire de la merde. Là, j'ai fait un TikTok il y a 2 jours sur Man City en disant regardez, leur deuxième partie elle va être incroyable, depuis que des défaites. Jamais on tombe dessus. Une femme dit ça. Je prends la publicité chez elle, ma soeur, j'ai pris des critiques. Une meuf comme ça, pour un contexte où la finale, elle était dure à commenter, moi, j'ai même pas besoin de. Si elle fait une exécution ou quoi, j'ai même pas besoin de comprendre. Je vois ce qu'elle veut dire par le fait que c'était dur à commenter. Quand elle vient et dit à Edouard Mendy,
ou je sais pas si je dois vous féliciter, c'est même pas par rapport à sa prestaoli ou par rapport au Sénégal, c'est par rapport à l'ambiance globale. Il y avait des supporters qui descendaient et les gens vont trouver un moyen de retirer les propos pour lui tomber dessus, mais parce que c'est, je vais tout mélanger, je m'en fous, mais parce que c'est une meuf. Il y a une facilité aujourd'hui à s'attaquer de plus en plus aux meufs juste parce qu'elles parlent de foot. Et ça, c'est juste parce que le foot devient parce que le foot vient quand Oui, même mais d'un coin populaire et je veux tout, dire, mais ça devient un truc il y décervelé. a un Ça devient type un de, truc il y a décervelé, un et même type pour tout. Et les réseaux sociaux il y a sont un faits type pour véhiculer aujourd'hui, cette haine-là, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'est hors de moi. Attends, je vais pas j'essaie de parler moins fort parce que j'ai mon voisin qui vont péter un plan si je parle fort, Ouais, désolé, t'inquiète. mais Mais là, ils c'est ont quand moi, je parle. désolé, Mais je mélange tout, peut-être. Je suis désolé, je suis non, non, désolé, je mélange par contre, tout. moi j'ai remarqué qu'il y Mais a un au bout d'un type de moment, meuf. faut en Tu m'as parler, parlé de cette Vanessa misogynie. Lemoine. Vanessa Lemoine, ta sœur, leur boulot, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Réfléchis. C'est des meufs. Il y a aussi, comment elle s'appelle, celle qui fait la série A sur DAZN, qui s'est fait attaquer aussi. Purée, j'ai pas d'Azen. Mais à l'époque, il y avait Anne-Laure Bonnet qui, elle, était vraiment la goat aussi. Mais elle, moins de critique parce que c'est une meuf, je sais pas comment expliquer, mais elle aussi, elle avait ce truc où. Ah, Par exemple, t'avais la femme à Jean-Charles Sabatier, Nathalie Iannetta, ah, qui est à la Yaneta, Nicolas FFF. Je trouve Yaneta, elle ouais. était connue dans le monde du foot italien, d'origine Ouais. italienne, la femme. Je trouve qu'elle s'est fait critiquer, elle. Pas énormément parce Non, qu'elle mais était parce pas que dans le. elle Bon, elle animait. a son style, elle a Elle son charme, anime. Non, mais mais elle était même. pas dans le truc. On, Je sais pas comment expliquer ça. on peut dire ce qu'on veut. Euh, Elle animait le foot à une période où il n'y avait pas les réseaux sociaux qui prenaient autant de place qu'avant. Moi, tu peux dire ce que tu veux, mais les réseaux sociaux, à partir du moment où tu as légitimé le fait que n'importe qui, sous couvert d'anonymat, peut dire ce qu'il veut, t'engendre le fait qu'il y ait des détraqués. Des mecs qui disent n'importe quoi. Et sous couvert d'anonymat, il t'arrivera rien. Du coup, forcément, tu as des propos qui, toi, va lâcher, sont blessants. Mais de tous les cas, les réseaux sociaux ont légitimé ça. C'est-à-dire qu'une femme comme Nicolas Yaneta, toi et moi, on a connu le foot, on a à peu près le même âge. Le foot, on a connu en même temps. Nicolas Yaneta, c'est une des meufs avec qui on a grandi en regardant le foot. À l'époque, on regardait des jours de foot, des trucs comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux avec autant d'ampleur là, tu vois. Et à la limite, les ceux qui pouvaient avoir ces propos misogynes là, c'était des vieux cons comme ça devant leur télé. Sans connaître la personne, on s'attaque à elle parce que c'est une meuf qui parle de foot. Aujourd'hui, ça a tellement banalisé ce truc, Oui, j'ai mais le l'impression. problème, c'est que tu as aussi le truc, par Une exemple, meuf j'ai pas comme, cité. je prends l'exemple, une meuf comme Chirine, une Est-ce meuf que de comme manière Chirine, personne sera regardée? Est-ce que je peux citer des choses comme, je peux citer, t'as par exemple, euh, et ça, c'est juste pour avoir un public, pour que ça plaise, même s'ils veulent avoir des critiques, ils savent très bien ce qu'ils font pour avoir de l'audience. Hmm. Par exemple, quand tu vois Guillaume Daquet, t'as vu qu'il il était avec, comment il s'appelle? Ouais, les mecs de Ils Bifoot étaient avec là. Michael Marciano. T'as vu quand t'as vu quand ils avaient le média, les réservistes là, le média Ouais, qu'ils avaient. le mec de Bifoot Tu et sais qu'ils ont Marciano, invité, le mec de. tu vois connaître un peu. Ouais, 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 Ils ont invité Marciano, ouais. Cynthia de la télé-réalité, ils ont invité Carla Djebali, ils ont invité toutes juste pour avoir un peu leur audience. Et ça, je trouve que c'est aussi malsain. En fait, tu invites des meufs, on va dire, charmées, pour avoir une belle audience, pour avoir des vues et pas vraiment pour les habits foot. Non, Et mais ça, il faut faire très attention par rapport. Et ça, c'est encore plus malsain, je trouve encore. ouais, non, mais quelque part, c'est ça, il y a une forme de massage. Comme je te parlais avec l'exemple des boutiques où tu fais exprès de mettre une femme en caisse ou à l'accueil des clients et tout, parce que forcément, c'est ton attrape-truc. Il y a un côté malsain dans tout ça, mais pour moi, ça légitime pas le fait de s'en prendre à la personne. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans un truc où les personnes qui s'en prennent aux femmes par rapport à ça, juste en termes de violence verbale, tu vois, ce qui est quand même un truc de ouf. Mais en fait, aujourd'hui, on est rentré dans un truc où même eux n'arrivent pas à assumer que c'est parce que ce sont des femmes, tellement c'est rentré dans les mœurs, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une dinguerie. Et je répète parce que pour conclure, parce que c'était ça le sujet quand même si c'est intéressant ce qu'on a dit, tu vois. Mais Vanessa Lemoigne, je t'assure que c'est un Daniel Bravo, un, je sais pas qui sur Big Sport, n'importe qui, tu vois. Jamais il se prend ça, si c'est un homme. Et, Oui, si mais c'est c'est pareil, et regarde après, en Vanessa France, Neumann, il y a ce côté où certes, c'est parce regarde, elle montrait son assurance, comme tu as dit, pour l'Algérie, peut-être, ok, regarde, mais tu as le droit de on n'est porter le pas, pays que tu veux. je vais aller sur un truc, tu vas comprendre le débat. Hmm. En France, il y a t'imagines, et là, on n'est pas beaucoup paix à son âme, il est décédé, on peut dire ce qu'on veut, il est décédé. Tu as des clubs qui rendent des hommages à des Roland Courbis qui ont volé dans leur propre club. T'imagines, en France, tu as toujours, tu vois le parallèle que par rapport à ça. Il y a des gens qui ont fait des trucs, quand tu vois le SC Toulon rendre un hommage à Courbis, l'OM aussi, Toulon notamment, alors que Toulon, tu sais très bien qu'il a volé dans le club. Hmm. Et t'imagines, les gens lui rendent hommage. Tu te poses des questions. La France, c'est un peu, c'est très bizarre par rapport à ça. Ouais, parce que tu dis après, au-delà de voler, t'as un mec qui est mort, quoi. Enfin, je sais pas, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est un cadre qui est au-dessus, tu vois. Mais effectivement, c'est pas.
Mais le côté, voilà, pour finir sur la misogynie qu'il y a, je trouve que c'est au-delà du monde du foot, ça s'applique sur les réseaux sociaux même. En fait, quand t'as un truc, parce qu'aujourd'hui, t'as des trucs dans le foot qui se développent. Je dis pas que le foot féminin, c'est le truc que tout le monde suit, tu vois. Mais ça se développe, c'est en hausse, tu vois. Et je veux bien comprendre que, entre guillemets, je dis pas que le foot est un sport d'hommes, parce qu'il y a des divisions féminines, et il y a des trucs qui se font vraiment dans le foot féminin, tu vois. Et il y a des femmes qu'on voit de plus en plus dans le monde du foot, que ce soit même à travers les médias, à travers le coach, le métier de coach, à travers tout, même dans l'entrepreneuriat, agent, tout ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est pour les idiots de bas étage, tu vois, que c'est beaucoup trop ancré dans les Moi, mœurs je que trouve qu'il non, c'est devrait avoir les déjà, les femmes ne doivent médias pas n'en parler font de pas notre sport. assez. Tu vois, quand ils font la pub pour le racisme, l'UFA, etc., je Ouais. trouve que déjà, si tu veux avancer par rapport à ça, les médias devraient faire un truc, je suis une femme, je peux commenter, je suis passionné. Tu vois, une vidéo propagande, on n'en fait déjà pas en France. Ouais. Mais le Ou problème, dans c'est les que autres quand pays tu fais aussi, hein. ça, ça les tourne au ridicule. Ça les tourne au ridicule. Alors que l'initiative qu'a fait Marie Portolano, là, contre Pierre Ménès, ça a permis de déloger Pierre Ménès de son poste, qui est une bonne chose, au final, dans les faits. Mais au final, le message n'est jamais fait pour qu'il perdure. Le message n'est jamais fait pour qu'il perdure. Ou alors, au mieux, tu le tournes au ridicule. Aujourd'hui, Vanessa Lemoine, je suis sûr et certain que ce que je dis là, c'est un truc qu'elle pourrait penser. C'est un homme, elle ne se prend jamais autant d'acharnement. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que là où elle s'est sentie déçue, c'est qu'il y a beaucoup de ses compères journalistes ou animateurs qui ne l'ont même pas soutenu suite à la vague qu'elle s'est prise, tu vois. Ce qui est Après, une le problème qu'elle a dedans, dinguerie. c'est que c'est par exemple, il faudra regarder, etc., par rapport à ça, c'est que le problème, c'est que, par exemple, tu as Karine Galli, qui est, donc, qui est maintenant sur RMC. Mm. T'as l'impression, bah, à un moment donné, elle était avec, je crois, Giovanni Castaldi, celui qui est sur l'équipe, là, ils étaient ensemble. Le problème dans ce milieu-là, c'est que, regarde, par exemple, t'as l'impression que Domenech, il a donné une carrière à Estelle. Et tu vois, les gens vont Ouais. penser ça, à donner une carrière à Estelle. Mais là, on s'en fout du foot. Comme À si donner une Estelle carrière à Estelle Denis, Denis, par comme si exemple. c'était pas une bonne Euh, animatrice D'ailleurs, il y en a journaliste, une que quoi. tu vois plus, il y en a une que tu vois plus du tout. Elle était pas, parce qu'il y a eu des problèmes, je crois, dans le plateau. Elle, on en a pas trop entendu parler. Comment elle s'appelait celle? Elle est avec Alexandre Ruiz, qui faisait le truc par rapport à la Liga. Là. Elle donnait les infos Liga des équipes, Anne-Laure notamment lors des Bonnet. Clasico. Anne-Laure Bonnet. Quoi? Anne-Laure Bonnet. Celle qui Non, avait. c'est pas Anne Bonnet. Ah, c'est la seule que je connaissais bien de ouf. C'est pas Anne Bonnet, c'était la Liga. C'était une qui donnait des infos, qui parlait espagnol, qui donnait des infos. Et par exemple, Anne Bonnet. Les gens, tu te remarquais, elle a eu quelques critiques, tous, mais critique, mais si tu remarques, vu qu'elle était pas mal, qu'elle était vraiment pas mal, les gens devant la télé, tu remarques bien, ça sortait. Enfin, et vu qu'elle s'entendait pas, même t'imagines, il y a un arbitre, elle a dit dans une interview, un arbitre m'a demandé mon numéro. Dingue. Voilà une interview qu'elle a fait à Norbonnet déjà. Il y a vraiment un arbitre qui a demandé son numéro, non? Attends, à Norbonnet, attends, attends, à Norbonnet, Attends, un t'inquiète, je suis en arbitre, train de. attends, je suis en train de voir. Attends, ben, moi je suis en train de taper sur mon téléphone, à Moi, Norbonnet, t'inquiète, je tape sur mon nom. interview. Et je sais pas si c'était un arbitre, quelqu'un lui avait demandé son numéro, Ouais, c'est ça, interview. t'as raison, c'est ça, JQ France. Attends, les gars, je vous mets l'article. Je suis dessus, ouais. Anne-Laure Bonnet, Un arbitre en juin 2016, un arbitre, c'était il y a 10 ans maintenant, un arbitre m'a déjà demandé mon 06. Après, c'est une dinguerie quand moi. Bon, après, moi, j'avoue. À l'ancienne, justement pas. Quand je regardais Bill Sport et que je l'avais découvert, j'étais en mode waouh, c'est qui? J'étais. Mais c'est En plus, pareil, regarde, la meuf parlait toutes les langues du monde. Enfin. Elle était trop douée, elle était trop magnifique. J'avoue que elle m'a. Je ne pouvais que oui, la défendre. mais c'est pareil, regarde, par exemple, elle est amie avec tout le monde. Tu vas sur Maria Luisa Giacobelli, il paraît elle avait une liaison apparemment avec Totti actuellement. Ok. En fait, en Italie, ils ont jugé. T'as vu, en Italie, c'est Ils un ont peu pris en le rapport parti par que le rapport à ça. physique En était. Italie, si tu remarques bien, ils sont habillés avec des décolletés, tu vois un peu tout même. L'Italie a voulu jouer sur ça. Mm. Non, mais c'est même là, j'ai vu, il y avait une photo de Anne-Laure Bonnet qui était mise. J'ai vite swipé l'article vu que j'étais en live, mais photo, elle a En un France, si décolleté tu remarques, plongeon. en France, si tu remarques, c'est toujours habit sobre, habit très sobre en France. Mm. Mais même au pire, eh En vas-y, fait, si tu moi je remarques le dis bien, c'est que ouvertement. Moi je le je dis sais pas pourquoi ils ouvertement, ont fait ça en Val. Italie. Je vais prendre la parole, je vais le dire ouvertement par rapport à ça. Si elle veut mettre un décolleté plongeon, au bout d'un moment, 2026, ça y est, les femmes elles sont libres de porter ce qu'elles veulent. Enfin, bon, t'es quand même dans un cadre de Moi, la je trouve qu'en télé. France, déjà, En fait, ça je dépend trouve de qu'on si vend les mal enfants les. regardent, tu vois. Sur ça, je veux bien. Mais au bout d'un moment, Après,
Après, l'Italie, ils s'en sont complètement battus les couilles avec les décolletés, mais tu vois, malgré la tenue, ça justifie pas que la femme, elle prenne une tollée d'insultes, tu vois. Ou tu connais rien au foot, t'es qu'une Ouais, mais femme. j'ai envie de te dire, regarde, Tu vois, au c'est. football, on a des dirigeants au football, on a des directions, on insulte les directions chaque jour. Donc, évidemment, malheureusement, c'est même pareil, c'est malheureux, mais c'est Ouais, donc en fait, c'est un sport de. c'est un peu le même. Ouais, mais c'est pas. C'est un peu je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu le même. On se rend pas compte quand on dit sur des humains, hein, nous aussi, parce que il y a vraiment ce truc où on est, comment dire, on est devant on critique des humains, on envoie c'est un métier certes, mais il y a beaucoup de trucs qu'on devrait changer par rapport au foot. Et comme je te dis, enfin, il y a des humains derrière, il y a Après, je trouve que par contre, le journalisme, maintenant, il faudrait en parler. J'ai l'impression que ça commence un peu à leur casser les couilles de faire du football aussi. Bon, certains sont restés d'année en année, mais beaucoup changent de programme au bout d'un moment. Ouais, mais à cause Je de pense qui? que Samuel À Olivier cause qui de commentait qui? la Ligue 2, tu te rappelles Samuel Olivier qui commentait Ouais. la Ligue 2 sur beIN, maintenant il commente Télématin. Ah, mais à Beaucoup cause. ont changé. Marie Portolano aussi, ils sont pareils que beaucoup. Je pense qu'il y a aussi un côté où je pense que, mis à part les passionnés qui ont leur poste pendant des années, beaucoup, ils en ont. C'est vrai que tu imagines, quand tu es un commentateur de foot, tu es jugé maintenant. Même un commentateur de foot, que ce soit tu as une pression quand tu vas commenter un match. Alors, ça doit être, pour eux, ça doit être. Ils peuvent. Tu m'étonnes qu'ils se trompent des fois dans leurs mots parce qu'ils ont une pression. Après, ils doivent le préparer, leur match, c'est leur métier. Mais il y a une pression qui est quand même énorme sur leur épaule. Alors, enfin, alors que c'est des commentateurs, ils vont se prendre la, Regarde, par exemple, à l'époque, il était bien aimé. Et regarde la haine que subit Omar Da Fonseca maintenant. Je savais même pas qu'il avait de haine Omar Da Fonseca. Regarde, les gens le détestent. Surtout les Barcelonais parce qu'ils trouvent, ils le trouvent pro-réal, etc. Les gens le détestent. Purée. Certaines personnes le détestent. Et on parle de, voilà, Omar, enfin, voilà, et pourtant il était bien. Il y a vraiment un gros problème dans le journalisme de maintenant, c'est que tu ne peux plus peut-être rien dire. J'étais le premier par rapport à ça, et même moi, il faut que je me calme, parce que des fois, il y a des journalistes que j'aime pas, il faut apprendre aussi à accepter les trucs par rapport à ça. Après, attention, je trouve qu'il y a des journalistes qui se prennent un peu aussi pour des stars aussi, et ça, c'est un problème aussi. Bah, malheureusement, Et ça, aujourd'hui, il faudra en parler ça aussi, tend il à y en a ça, qui se hein. voient un peu arriver. Ça tend à ça, hein. Je vois de qui tu veux parler. Moi, après, c'est des gens que j'aime bien, tu vois. Mais je veux pas dire les noms, mais malheureusement, c'est un peu ce qui va dans l'ère Voyez un moderne. peu En fait, arriver. dans ce cas-là, moi c'est un cas qui me va tant que ça va pas dans l'harcèlement. Et le truc que je voulais souligner à travers toute cette capsule-là, c'est surtout que quand t'es une meuf, c'est deux fois plus injustifié, c'est deux fois plus fort et c'est Attends, je injustifié. suis en train de me regarder, je sais pas si on... Attends, je m'en fous, montre le parcours de Vanessa Lemoine, de manière on peut la voir, et je vais regarder ce qu'elle a fait. Non, c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Non, non, mais t'as raison, attends. Je vais aller, bon, de manière, je vais aller sur son LinkedIn, Ah, LinkedIn, une plateforme que je n'ai plus. je Ouais, vais aller sur son carrément, je tape LinkedIn. Vanessa Lemoine, le premier truc qui Ben, sort, tu vois, c'est regarde, on peut dire ce qu'on Mendy. veut, elle est journaliste depuis 12 ans, depuis 2012. Tu sais, elle a fait un truc que pas beaucoup de gens ici ont fait, elle a fait l'université Paris-Sorbonne. Dingue. Le truc de le public, quoi. Ouais, elle a fait Margot Ah oui, tu avais Laurie Delostal à un moment donné qui commentait, qui était aussi. Ouais, ouais, Par ouais, ouais. exemple, Anne-Laure Bonnet, par exemple. Anne-Laure Bonnet, elle a fait quoi? Anne-Laure Bonnet, Je l'ai dit tout à l'heure, elle était à Sky Après, je Sport. savais pas tu sais qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Anne-Laure Bonnet? Non, Elle est journaliste à Public Sénat. Elle s'occupe du. Je savais même pas. le foot, ça a dégoûté. Et Elle est sur la politique Je maintenant, comprends Anne-Laure Bonnet. qu'aujourd'hui, quand tu sois une meuf, après, de journalistes, il y a beaucoup qui partent en politique, hein. Mohamed Bouafsi, tout ça. Mais bon, C'est pareil, Boissy, il est critiqué parce que c'est un pro-Macron, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas le voir par rapport à ça. hmm. Parce Mais qu'ils bon, peuvent plus mettre leur intention. Après, ils votent pour qui ils veulent. Le problème, c'est que euh, alors que tu sais très bien que dans ces métiers, la plupart sont pro, c'est un métier qui gagne plutôt correctement sa vie. ouais, donc ils Quand ils vont sont pas avoir les rentrés, mêmes partis politiques que toi, hein. Mais après, ça, on va dans un autre débat, mais ça, Mais sur ça, t'imagines, on est vu sur c'est leur parti complètement débile de politique. croire qu'un animateur télé va forcément être du parti de, des, des pauvres Français. Genre, c'est totalement débile, genre.
Comme si tu me disais que demain, Elle a- Squeezie, il allait voter ouais. Par contre, enfin, pour elle LFI, met pas ce genre. que, attends, je regarde un peu. Elle met pas ce qu'elle a fait, par contre, comme parcours Anne-Laure Bonnet. Enfin, je regardais un peu son truc. Tu vois, par exemple, t'as Claire Arnoux, ouais, Laurie de Lostal, Vanessa Lemoine, je te l'ai dit. Margot Dumont, j'ai pas vu, je vais voir ce qu'elle a fait. Margot Dumont, Margot. Après ça, je vais couper le live Elle parce a que fait. genre, oui, il va être. Après ça, Ben, je vais couper le live parce que, mec, j'aurais fait 3 heures de live ouais, là. Je vais. oui, t'as raison, elle est pour la SSE, ouais. Parce qu'elle a Ouais. été. Ah, ben, elle a fait une licence en journalisme, l'ISCPA. Tu la retrouves à Lyon. Elle a fait une licence de journalisme. Après, elle a travaillé à Sky, elle a fait. Ouais, elle a travaillé pour la SSE. Elle a été joueuse de football. Elle a été ancienne joueuse de D1 et D2 féminine. Ouais, elle a quand Margot même joué Dumont. elle Donc, a quand même joué au après, ballon, ce qui explique le ils ont rapport qu'elle après, a. t'as qui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup sur le marché. T'as France Pierran, Claire Arnoux. Ah oui, Claire Arnaud aussi. Mais elle, tu vois, Karine Galli, ça va faire. Mais moi, je trouve qu'elle a eu raison de partir. Je Hmm, pense que. Et puis, si elle veut, elle peut créer sa propre émission foot sur YouTube, hein. c'est ça. Aujourd'hui, Ismail Bouabdella, c'est ce qu'il a fait sur Insta. Enfin, mais bon, ça c'est ouais, c'est d'autres cas. Hop, 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 mon dynamiteur, tu vois, comme ça, je crois que je t'ai pas oublié. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à notre chaîne Twitch aussi, car c'est là où on fait nos lives en intégralité, et aussi de t'abonner à notre chaîne principale, car oui, cette chaîne est notre chaîne secondaire, mais la chaîne principale est l'endroit où on met nos meilleures vidéos. Donc, si tu veux devenir un dynamiteur et rejoindre Dynamic Sport, bah, tu fais ce qu'il te reste à faire.